Maintenant, montrer pourquoi la matrice de la tromposite de E dans la base B étoile est égale à la tromposite de la matrice de E dans la base B. Soit 1 est égal à la matrice dans la base B et B est égal à la matrice de E étoile de la tromposite de E à base B étoile et montrer la tromposite de A est égale à B avec A est égal à A et G supérieur à 1 et inférieur à N. B est égal à BG avec E et G inférieur à M et supérieur à 1. Donc pour 2 et G appartiennent à 1 jusqu'à N au carré, A et G est égal à E de E et G E étoile. D'autre part, on a porteur G. Porteur G appartient à 1 jusqu'à N. Le tromposite de E de E étoile G est égal à la somme K est égal à 1 jusqu'à N de PK E étoile K. Donc, T et G appartiennent à 1 jusqu'à N au carré. AGI est égal E de E et E étoile EG étoile est égal à la même, d'après la théorème précédente, est égal à UE de EG étoile de la tromposite. La tromposite est égale à UE de la tromposite EG étoile est égale à la somme de K est égale à 1 jusqu'à N PKG E étoile K est égal à P et G. Donc, P est égal à la tromposite de A. Finalement, la matrice de la tromposite dans la base B étoile est égale à la tromposite de matrice dans le modèle de U dans la base B. C'est fini ce chapitre. La proposition, dernière proposition. Soit un cas espace vectoriel et U un endomorphisme de E à F et F un sous-espace vectoriel de E. Alors F stable par E équivalent à l'orthogonale de F est stable par tromposite de E.
Ok. Démonstration. Première inclusion. Supposons que f est stable par E. Supposons que f est stable par E. Alors il existe un phi. Alors pour deux phi appartient à l'orthogonalité de f, on a pour deux x appartient à f. Composé de f est égal à u de x phi est égal à 0 parce que u de x appartient à f, u de x appartient à f, et phi appartient à l'orthogonale de f. Donc, l'orthogonale de u de phi appartient le composé de u de phi appartient à l'orthogonale de f. Et par suite, l'orthogonale de f est stable par le composé de u. La deuxième inclusion, supposons que f supposons que l'orthogonale de f est stable par la composé de u. Alors pour tout x appartient à f, x appartient à f, implique que pour tout phi appartient à l'orthogonale de f, x phi est égal à 0, car le composé de u de phi appartient à l'orthogonale de f. Pour deux phi appartient à l'orthogonale u de x, phi est égal à 0. Incluant u de x appartient à f, la composé, oui, directement u de x appartient à f. Donc, d'après le théorème précédent, donc f est stable par E et finalement le théorème est vrai. Et merci beaucoup.